Akira Toriyama et Masakazu Katsura sont de très grands mangaka, voire immenses, avec deux styles bien différents. Ils s'associent pour Katsura Kira, un recueil de deux histoires, Sachie Shange, histoire d'une aventurière parcourant la galaxie, et Jia, membre de la Galactic Patrol qui arrive sur Terre. Akira Toriyama et Dragon Ball ont une immense influence sur les mangas et mangaka suivants, mais aussi sur lui-même. On peut très bien s'apercevoir que ces deux récits sont très inspirés de Dragon Ball, déjà dans le ton humoristique, soit dans un récit déjà très léger, très ressemblant au tout début de Dragon Ball, soit dans un récit plus sérieux, sauf dans quelques apartés drôlatiques, beaucoup plus Dragon Ball Z. L'un ou l'autre sont déjà deux aspects différents de Dragon Ball, d'autant plus que les deux ont le même principe narratif, sauver un village ou une planète, des fois parodiée et simplifiée au minimum. En plus de garder un rythme rapide et un divertissement toujours à un haut niveau, certains éléments typiques de Dragon Ball sont repris avec un esprit parodique. Par exemple, le méchant très méchant, à la Freezer, over the top, ou encore faire parler tout le monde en faisant en sorte qu'ils se comprennent via une astuce bien sentie, comme sur Namek. Ou encore, la fameuse technique de l'homme ivre, mais de l'espace ici. La femme qui se bat pour seulement la récompense. Des stéréotypes typiques de shonen, ici néanmoins accentués. On reçoit une forte influence Dragon Ballesque dans le récit efficace et sans fioritures, mais aussi avec des dialogues bien sentis. Du Dragon Ball dans le texte, mais pas que. Malgré un fil rouge assez marqué, on constate deux histoires au style narratif, esthétique et même de ton très différents. Malgré tout, les deux récits sont cohérents et efficaces, et donnent une vivacité et une actualisation à ce mythe tout en le respectant. Au niveau du dessin, on a soit un mix entre Dragon Ball et du Zetman, soit un dessin à la Fly, avec des traits et un aspect beaucoup plus enfantin. Deux visions qui diffèrent et ne suscitent pas du tout le même effet. Et la mise en scène est en cohérence avec ses choix esthétiques, soit très dynamique, avec beaucoup plus de cuts dans le mouvement, ou alors une réalisation qui prend toute l'action dans le cadrage, une sorte de mélange de description de l'action et de dynamisme. Et on a deux méchants, un à la Pilaf assez classique, et un autre à la Freezer qui devient méchant grâce à une justification totalement crédible, et même trop réaliste pour un shonen classique. Ce côté sérieux est d'autant plus présent dans la sexualité, qui est ici montrée comme un gag avec une prostituée. C'est assez cocasse, des choix artistiques bien distincts qui donnent une nouvelle jeunesse à Dragon Ball. En définitif, le mélange de ces deux mangaka tire beaucoup plus vers Dragon Ball, et plus particulièrement une nouvelle vision de Dragon Ball, plus réaliste, plus drôle, plus adulte, plus Dragon Ballesque que Dragon Ball Super.